Bonjour, et voilà, la période des fêtes particulières, tous les dimanches, c'est fini. Nous reprenons le temps ordinaire. Ce dimanche, nous serons le 13e dimanche du temps ordinaire. 13e? Pourquoi pas le premier? Eh bien parce que si tu te rappelles, le premier dimanche du temps ordinaire, c'était en janvier, juste après le temps de Noël. Pendant quelques semaines, nous avions déjà commencé à suivre Jésus sur les routes, avec ses disciples, en lisant l'évangile de Luc. Ce temps ordinaire s'est interrompu pendant tout le temps pascal, et maintenant nous recommençons. Nous poursuivons là où nous en sommes arrêtés dans la lecture de l'évangile de Luc. C'est un moment clé dans cet évangile. Juste avant le texte que nous allons entendre, par 2 fois, Jésus a annoncé à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'à Jérusalem il serait arrêté, condamné à mort et qu'il allait mourir. Et bien maintenant, justement, ils prennent la route. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Et Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Alors tu as bien entendu? Eh bien déjà, dès le départ, Luc annonce clairement ce qui va arriver. Le voyage à Jérusalem, ce sera la fin de la vie de Jésus, homme sur terre. Jésus rejoindra son Père à la résurrection. Et dès le départ, ce voyage n'est pas calme. La Samarie, c'est le pays qui sépare la Galilée au nord, là où sont encore Jésus et ses disciples, de la Judée au sud, où se trouve la capitale, Jérusalem. Et entre les Samaritains et les Judéens, ce n'est pas terrible. Pour des raisons historiques compliquées, qu'il est trop long de dire ici, mais aussi pour des raisons religieuses, les Samaritains et les Judéens se détestent. Alors je ne sais pas toi, mais moi ce qui me surprend, c'est la réaction de Jacques et Jean. Eux, ils suivent Jésus. Ils le voient tous les jours, qui parle, qui agit, avec amour et miséricorde. Et la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est la violence? Alors Jésus doit corriger. Il réprimande. La violence, la haine, ce n'est pas son chemin à lui. Et ça, bien sûr, ça doit nous interpeller. Je ne peux pas dire que je suis disciple de Jésus si je me laisse dominer par la violence. Tu le sais, dans l'histoire, il y a eu des guerres de religion. Aujourd'hui, on parle du terrorisme religieux dans certains pays. Et pour ça, Jésus réprimande. Mais chaque jour dans ma vie, quand je me laisse aller à la violence, si je me bats dans la cour de récré, si je suis en conflit avec un collègue au travail, ou les disputes dans la famille, eh bien là aussi, je dois entendre Jésus qui me réprimande. Ce n'est pas comme cela que je peux être son disciple. Je ne peux pas répondre à la violence par la violence. Tu le vois? Jésus n'est pas accueilli, eh bien il part pour un autre village. Jésus nous demande le respect de l'autre, même s'il n'a pas le même mode de vie, même s'il n'a pas les mêmes idées, même s'il n'a pas la même façon de prier. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Alors tu le vois en chemin, 3 rencontres de Jésus avec des personnes. 3 rencontres assez similaires. 2 fois,
des hommes qui disent qu'ils veulent suivre Jésus, et une troisième fois où c'est Jésus lui-même qui appelle. Et à chaque fois, le problème, c'est que on est bien prêt à suivre Jésus, mais il y a toujours des choses plus importantes à faire. Et Jésus nous dit, le suivre, déjà, ce n'est pas de tout repos. Il faut accepter de lui faire confiance. Il faut accepter de lâcher, de tout lâcher, là, maintenant, tout de suite. De ne pas se laisser retarder par des choses sans importance. Ce qui est important, c'est de partir pour annoncer le règne de Dieu. Ça te paraît dur? Difficile? Bah, moi aussi, parfois. Je n'ai pas envie de laisser ma famille, ceux que j'aime. Mais n'oublie pas, Jésus nous a d'abord donné une leçon, l'amour plutôt que la violence. Alors finalement, si je mets l'amour en premier, si je suis Jésus comme disciple, eh bien, je renforce mon amour pour tous ceux que j'aime. Mettre Jésus en premier, ce n'est pas abandonner sa famille, c'est au contraire renforcer les liens d'amour avec les autres. Dieu notre Père, merci pour nos familles. Aide les familles qui ont des difficultés ou qui souffrent, qu'elles découvrent combien tu les aimes. Accompagne les enfants et les jeunes pour qu'ils te rencontrent et découvrent à quoi tu les appelles. Guide les parents et les grands-parents pour qu'ils prennent soin de leurs enfants comme tu prends soin de nous. Conduis nos familles vers la sainteté pour témoigner de ton amour autour de nous. Bénis la rencontre mondiale des familles. Amen.